Nous revenons de la pause. Merci. Donc, on reste toujours avec Madame de Secondé. Cette fois-ci, Madame, on va évaluer un peu les chances de deux principaux candidats. Ça ne signifie pas que les autres n'ont pas de chance pour cette bataille électorale, mais on va prendre les deux principaux favoris. Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo. Quelles sont les chances du professeur Alpha Condé pour gagner cette élection du 18 octobre, Madame de Secondé? D'abord, je suis vraiment pas. Je parle parce que tout simplement, mon pays est en danger. Mais il n'y a pas d'élection. Non, les chances de réussite du professeur Non, quelle Alpha Condé? chance de réussite? Il est candidat. Il est candidat, tant mieux, mais comment moi aussi, je vous demande une seule chose. Comment quelqu'un peut gérer un pays pendant 10 ans et se voir en compétition aujourd'hui avec un autre candidat? C'est qu'il n'a rien fait. C'est qu'il n'a rien fait. Si M. Alpha Condé avait travaillé pour les Guinéens, mais est-ce qu'il y aura match? Non. Mais je vais te faire encore la surprise. La seule élection que M. Alpha Condé a gagnée en Guinée, c'est en 1993. Ça aussi, j'ai mes informations. Parce que j'ai juré de ne plus mentir. J'ai menti pendant 22 ans. Vous avez menti? Oui. Tout c'était. Qu'est-ce que j'ai. Toi, tu ne peux pas me dire ça. J'ai toujours traité tous les Cellou et autres là pendant combien d'années ici? J'étais sur toutes les radios pour dire que M. Alpha Condé n'a rien fait, il n'a jamais volé, nanani, nanana. J'ai menti tout le temps. Est-ce que vous saviez que vous étiez en train de dire cela en ce moment? Vous saviez que vous mentiez? Excusez-moi de l'expression. Non, pas du tout. Vous ne saviez pas? Non. C'est involontaire. Non, pas involontaire. Je le croyais. Parce que je pratiquais l'homme. Il était honnêtement sérieux. L'argent n'était pas son affaire. On n'a jamais parlé d'argent parce que tout était à nos charges. Alors, quelles sont les chances du professeur de gagner cette élection? Non, mais je te parle que Alpha ne peut pas gagner une élection, surtout cette élection-là. Les gens sont fatigués, M. Baldi. Il a l'argent. Oui, c'est l'argent de qui? La Banque centrale. Il n'a qu'à avoir tout, mais Dieu est au-dessus de ça. D'accord. Alors, attends, cette fois-ci, c'est un vote sanction. D'accord. Ça ne regarde ni Cellou, ni Alpha, ni Dr Ousmane. Il ne faut pas les minimiser. Je ne minimise personne. Parce que Dr Ousmane Kaba, ce que les gens ne parlent pas, ne disent pas, il a aujourd'hui presque coupé en deux les militants du RPG dans leur fief. Bien. On va revenir sur le deuxième favori, Cellou Dalein Diallo. Quelles sont ses chances dans cette élection? J'ai l'impression que Cellou Dalein est le candidat de l'alternance cette fois-ci. Parce que les deux élections passées, 2010, vous connaissez comment ça... Ce qui a amené monsieur en 2010, c'est le problème d'eau empoisonnée qui a fait déplacer tous les militants, la majorité des militants de M. Cellou Dalein Diallo en Haute-Guinée qui n'ont pas voté. Ça fut en faveur de Alpha Condé, dans le mensonge. Parce que ce problème d'eau empoisonnée là fut créé et fabriqué par Alpha Condé lui-même en personne. En 2015, vous avez vu son coup. Est-ce qu'il y a les preuves que c'est lui qui a... J'ai dit ça il y a longtemps. Je reviens sur des choses que j'ai parlé sur le Lynx. C'est lui. Celui-là même qui était témoin. Fall François est témoin. Jean-Marie Doré était témoin. C'est Alpha pour casser le momentum. Parce qu'il n'en revenait pas. Le petit même, pour sa sécurité, son prénom c'est Oumar. C'est lui qui a fait le boulot. Mais je ne dirais pas son nom pour sa sécurité. Parce que lui-même, il ne voit même plus Alpha. Il vit? Il vit. C'est un jeune. C'est-à-dire que c'est lui qui a parlé, c'est lui qui a fabriqué. C'est Alpha qui lui a fait faire tout. Voilà. Maintenant, il en a parlé à Fall François qui a dit non, que vraiment, il ne peut pas se mêler des trucs comme ça. Jean-Marie Doré, il n'est pas là. C'est moi qui l'ai empêché d'en parler après parce que Jean-Marie Doré était devenu son ennemi. Bien. Voilà. Mais le problème, au deuxième mandat, je vais te dire ce qui s'est passé en 2015 avec le coup KO, le bourrage des urnes. C'est ce qui s'est passé. Mais M. Cellou a tenu des propos au siège à son domicile à l'époque que M. Alpha Condé et son clan, surtout Diané, c'est le petit Naïté à l'époque, ils ont tenu une réunion
qu'est-ce qu'il fallait faire pour empêcher M. Selouda Diallo de réagir? Parce que, ok, il y a quelqu'un que je connais, que tu connais, lors de leur réunion, ils avaient peur de la révolte. Maintenant, c'est un autre qui est même lié à moi qui a dit là-bas, écoutez, les propos, c'est M. Selouda Lenvi, il peut témoigner. Il dit les propos qu'il a tenus là, à son siège. Est-ce qu'on ne peut pas exploiter ça pour envoyer dans les ambassades, toutes les ambassades? Qu'est-ce que Selouda avait dit? Vous vous rappelez? Il dit qu'il refuserait le verdict qu'il a gagné. Et que ces militants n'ont qu'à se lever, ils vont réclamer leur victoire en 2015. Donc, ayant eu peur de ça, qu'ils vont se battre jusqu'au bout. C'est ce qu'ils ont fait dans toutes les langues, envoyé à l'ambassade des États-Unis, envoyé à l'ambassade de France partout. C'est eux qui ont appelé M. Selouda Diallo de ne pas créer de troubles. La communauté internationale. La communauté internationale. D'accord. Madame Douce Condé, donc ils n'ont pas gagné. Oui. Donc cette fois-ci, oui, je ne dis pas qui va gagner. Mais ce qui m'intéresse, le coup KO ne sera plus possible. Ils iront au deuxième tour. Vous le pensez? C'est clair. D'accord. Il faut que ceux qui sont... Parce qu'il a même lu Alpha des candidats auxquels il a donné des cautions, ils sont parmi eux là-bas. Mais je voudrais que ceux qui veulent le changement, Dr Ousmane Kaba, Ella Selouda Diallo, M. Kabele et qui encore? Dr Makale, ma grande dame. Il y en a, on va revenir sur Dr Makale. Ousmane Doré, voilà, ils n'ont qu'à refuser le coup. Attends, le coup KO 1, c'est pas possible. 2, qu'ils viennent surveiller les bureaux de vote. D'accord. Madame Douce Condé, on va revenir sur ça. Okay. Le président Alpha Condé parle de rébellion en gestation en Guinée. Il ferme les frontières terrestres avec les pays voisins. À force de trop parler de guerre, Madame Douce Condé, n'avez-vous pas peur, ne craignez-vous pas de dérapage dans ce pays? Non, tu sais, je suis de la génération qu'on a appris que l'impérialisme trouvera son tombeau en Guinée. Il n'y aura jamais de rébellion en Guinée. C'est archi faux. Et ce comme c'est Alpha Condé, il veut faire peur. Lui, il a peur, il veut s'aimer la peur. Mais ça se retournera contre lui. Qui va faire la rébellion? Pourquoi? Alors aux urnes. Mais ces intimidations-là ne marcheront plus. Les pays sont ciblés, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, le Sénégal, l'UFDG. Ça, c'est sa maladie de Foula. Parce que de Guinée-Bissau, il le traite de Peul. Autant le PUP avait la maladie des Malinké, aujourd'hui, M. Alpha Condé a la maladie Peul. Celui de la Sierra Leone a un vice-président Peul. Celui du Sénégal est Peul, selon eux, parce que moi je suis guinéen d'abord avant d'être malinké. Absolument. C'est des termes que je prononce malgré moi. Bien. Donc pour lui aujourd'hui, ses ennemis, c'est eux. C'est lui qui se fabrique ça. Et il est persuadé que ceux-là sont avec ses loups. Pourquoi pas? C'est comme au Mali, Soumaïla Cissé avec ses loups. Mais lui, Alpha, il est avec Alassane Ouattara, non? D'accord. C'est faux. Il n'y aura pas de rébellion. M. Alpha Condé, c'est lui qui a des rebelles avec lui. Mais donnons le temps au temps. Je ne dirai rien sur ça aujourd'hui. D'accord. Mais l'impérialisme trouvera son tombeau en Guinée. On revient à la révolution. Voilà, à la révolution. Madame Douce Condé, Dr Makale Traoré affirme être la candidate de toutes les générations, de toutes les classes sociales, de toutes les catégories sociales. Mais à vrai dire, est-ce qu'elle n'est pas la candidate des femmes de Guinée, votre candidate à vous? Elle est une Amazone pour moi. Donc c'est la candidate des femmes? Parce que Madame Makale a dit que non, moi je ne suis pas candidate des femmes. Mais est-ce qu'elle n'est pas votre candidate, vous les femmes de Guinée? Non, mais je la laisse faire. D'abord, aujourd'hui, je félicite la pionnière des femmes candidates présidentes. Ma grande Hadja Sarandaraba. Elle fut la première candidate femme aux élections présidentielles en Guinée. Je la remercie. Et la legacy continue. Madame Makale, c'est une grande dame. Franchement, toutes les deux femmes-là, mais je les félicite. Ce qui me réconforte, je doutais,
Mais c'est l'ancienne directrice de campagne de votre parti. Bien sûr. Votre ancienne directrice de campagne. Tu sais, Mme Makale, mais où est le problème à ça? Il n'y a pas de problème. Elle dit qu'elle est fière parce que, femme en tant que femme, elle a combattu et jusqu'à ce que son candidat soit président. Et maintenant, il y a eu le divorce après. Je ne l'écoute pas. Il faut l'écouter. Mais je l'admire. Il faut l'écouter. Tu sais pourquoi? Non. Elle a beaucoup aidé les femmes. Elle a une ONG formidable. On ne se connaît même pas. Vous faites sa publicité. Non, je et dis vous ce allez que payer sa publicité ici. On se rencontre dans les halls des Nations Unies. Bien. Les femmes que je rencontre, Mme Makale est artisane de sa vie. Makale Traoré. D'accord. Franchement, je la respecte. Elle a été ceci, elle a été cela. Je parle de la femme qui a aidé les femmes, qui a émancipé en sa manière les femmes. Je respecte cette femme-là. Bien. Dernière question, Madame de Condé. Et tout à l'heure, je disais que vous avez soufflé. Mais eh bien, vos 35... Il y a un problème. Vous m'excusez de vous interrompre. Allez-y. Madame Makale vient d'être attaquée tout récemment. Je ne sais pas si vous avez suivi ce programme. Quand Tibou Kamara a dit que le divorce entre Makale et Alpha, c'est KPC qui aurait dû donner de l'argent à Mme Makale étant directrice de campagne et que M. Condé n'a jamais reçu l'argent là. Donc, si lui, M. Condé, n'a pas donné de poste à Makale, c'est parce que une directrice de campagne qui n'a pas été transparente avec l'argent du parti, qu'on ne peut pas confier à celle-là des fonctions. Vous savez, c'est un dossier très difficile parce qu'en 2010 déjà, tout était compliqué et je crois que Mme Makale avait joué en tout cas ce rôle de directrice de campagne. Maintenant que son candidat a eu le pouvoir, je pense qu'il fallait tourner cette page-là. Mais non, c'est eux qui ont ramené parce qu'elle est candidate, elle est en train de faire vraiment une bonne campagne. C'est bien. Il faut qu'on en parle parce que c'est cette accusation-là, c'est pas bon. Vous savez, ceux qui l'accusent, M. Alpha Condé, les KPC là, les Tibou là, mais est-ce qu'ils sont plus honnêtes que cette dame? Bien. Merci. Supposons qu'elle ait pris cet argent. Mais ces gens-là, ils vivent de leur sueur. Mais si elle avait pris de l'argent, je pense qu'elle aurait été convoquée par le professeur Alpha Condé, peut-être même par la justice. Je ne crois pas parce que, non, parce qu'eux font pire ce qu'elle fait. Puisque nous, on n'a pas de preuve de tout cela, on tourne la page. Je ne sais pas où je veux en venir. Si cela n'est pas dit, cette accusation ne rend pas crédible Mme Makale Traoré. C'est fait à ce dessin-là. Est-ce que vous pensez que Mme Makale, c'est là... Cette question-là lui traverse la tête à ce moment. Non, je veux juste la dire, profiter de ton micro, de ne pas répondre, c'est un non-événement. Bien. Et tout à l'heure, je disais que vous avez soufflé vos 35 bougies en politique. Vous êtes entré en politique en 1985, je pense qu'il y a 35 ans de cela. Madame Condé, qu'est-ce qui vous empêche d'aller à la retraite? De raccrocher les crampons? Je n'ai pas fini le boulot. Et qu'est-ce que vous attendez? Votre champion est déjà président. Oui, il est président, mais il est venu faire pire que des gens que j'ai combattus. Mais aujourd'hui, je suis très heureuse. Mes enfants, mon fils est devenu leader. Souleymane Condé est leader. Les Ismaël sont leaders. Le jeune Alpha Tess de l'Axe, hier j'ai parlé avec tout son staff. J'ai mes enfants aujourd'hui qui ont pris la relève. Donc, Mme Doussou Condé s'en va à la retraite? Pas à la retraite, finissons avec, c'est-à-dire la merde que j'ai créée en Guinée, l'avènement Alpha Condé, toute cette merde-là, quand je vais finir avec, et ça c'est plus tôt, après le 18 octobre et plus tard en décembre, parce que ce pays va changer en 2020. Vous le croyez? Comme un jour je mourrai. D'accord. En 2020. Merci donc Mme Doussou Condé d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'était donc Mme Doussou Condé, comme je le disais à l'introduction, militante chevronnée du RPG originel, et bien avec le professeur Alpha Condé, ça c'était des années 90. Merci à vous. Merci. Je vous reprends très prochainement. Merci mon frère.